C'est bon pour la santé, c'est le nom de votre chronique médicale tous les matins sur Radio J. Et il nous a d'ores et déjà rejoint en studio le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et oui, je le rappelle, vous êtes le docteur de Radio J depuis maintenant de très longues années. Merci pour votre fidélité Serge en tout cas. Et ce matin, vous souhaitiez nous parler d'un symptôme fort désagréable, très gênant, mais volontiers bénin. Heureusement, ce sont les vertiges. En effet, Ilana, les vertiges ou sensations de tête qui tournent constituent un motif fréquent de consultation, fort heureusement sans gravité, dans la majorité des cas. Le patient a l'impression que tout tourne autour de lui et qu'il risque de perdre l'équilibre. Ce symptôme peut persister de quelques minutes à quelques heures et parfois s'installer de façon plus durable. Il peut s'accompagner de troubles digestifs, nausées, vomissements, ou plus rarement d'une diminution ou d'une perte de l'audition, de troubles de la vue. Justement, c'est intéressant. Quelles sont les différences, Serge, entre un malaise et un vertige ? Dans un malaise qui peut être dû à une chute de la tension artérielle, une hypotension orthostatique, des troubles circulatoires ou du rythme cardiaque, une hypoglycémie, la chute du sucre dans le sang, une crise d'angoisse, le patient a le sentiment qu'il peut ou va perdre connaissance et tomber, ce qui n'est pas le cas dans le vrai vertige. Quelles sont les causes des vertiges ? Indiscutablement, les troubles de l'oreille interne, le vertige paroxystique bénin pour les médecins ou maladie des cristaux pour le public. Des troubles visuels peuvent également être responsables de vertige, comme le mal des transports. Plus rarement des causes neurologiques, une lésion du nerf auditif, un trauma crânien, une tumeur. Et parfois une migraine ou une intoxication chez l'enfant, des médicaments chez les personnes âgées. Alors, un mot sur ce vertige qu'on appelle paroxystique bénin. Je l'ai bien dit. Tout à fait. C'est un trouble sans gravité qui apparaît brutalement en tournant la tête ou en se levant. Il dure quelques secondes, ne dépasse habituellement pas la minute. À la suite d'une plaie ou d'une infection des canaux de l'oreille interne, les petits cristaux ou otolithes, répartis de façon homogène, s'accumulent dans un seul canal, ce qui entraîne une distorsion entre l'oreille et la vision, à l'origine du symptôme. Le traitement repose sur la mobilisation, petite manipulation de ces cristaux, afin de les répartir de nouveau de façon homogène. C'est généralement radical, ça peut nécessiter 2 ou 3 séances réalisées par l'ORL ou un kinésithérapeute spécialisé. Donc ça, c'était pour le vertige paroxystique bénin, le vertige de Ménière. Alors ça, c'est autre chose. Il s'agit d'un déséquilibre de la pression des liquides de l'oreille interne pour des raisons mal connues. Il a été décrit au XIXe siècle par le docteur Prosper Ménière. D'où le nom. Ce vertige s'accompagne volontiers d'une perte unilatérale et progressive de l'audition et parfois d'acouphènes, bourdonnement ou sifflement dans l'oreille, ou de troubles digestifs, nausées, vomissements. Il peut durer quelques heures. Le traitement vise à réduire la pression dans l'oreille par des médicaments, des diurétiques, la réduction du sel, la suppression de la caféine et parfois la chirurgie. Et qu'en est-il de la névrite vestibulaire ? C'est une inflammation généralement virale du nerf auditif. Le vertige est soudain, brutal, parfois durable, plusieurs jours. Le traitement associe des médicaments antivertigineux et une rééducation vestibulaire, c'est le système des capteurs de l'oreille, avec un kinésithérapeute. Alors on l'a compris, le vertige c'est bénin dans la plupart des cas. Quelles sont les complications toutefois d'un vertige ? Alors tout dépend de la cause, bien sûr. Dans la majorité des cas, c'est juste invalidant et générateur d'anxiété. S'il s'installe, ça peut constituer un handicap socio-professionnel avec altération de la qualité de vie et diminution progressive de l'audition dans le cas du Ménière. On parle donc des vertiges en conclusion, Serge. Tu me fais tourner la tête. Belle chanson de 1958 de Jean Constantin pour Édith Piaf, mais symptôme bien gênant lorsqu'il n'est pas déclenché par l'amour. Et fort heureusement, bénin dans la majorité des cas. Et voilà, vous chantez très bien, Serge Rafal. Merci beaucoup de nous faire partager ce talent ce matin sur Radio J. Serge Rafal, qu'on retrouve au quotidien. Bien sûr, vous pouvez nous retrouver également en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. À bientôt, Serge.